Comment se concentrer au travail et augmenter sa productivité? Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, c'est le Penseur, et aujourd'hui je vais vous parler de la productivité et de la concentration dans votre travail, qu'il soit personnel, professionnel, et comment optimiser votre temps pour pouvoir faire un meilleur rendement en termes de productivité au travail. Très souvent, je me rends dans les librairies ou dans les bibliothèques pour justement avoir le meilleur environnement possible pour pouvoir travailler, lire un livre, ou même pour écrire des idées. Parce que quand je suis chez moi, en général, j'ai souvent des distractions qui m'empêchent de pouvoir optimiser correctement mon travail. Et je me dis, quitte à aller dans une librairie, une bibliothèque, au moins je serai au calme. Et je me suis dit que je vais vous partager plusieurs petits conseils qui pourront justement vous aider à mieux vous concentrer, mieux être optimal au travail et surtout de ne pas perdre votre temps. Parce que le temps, c'est quelque chose de précieux et vous ne pourrez jamais le rattraper. Dans un premier temps, pour avoir connu les études médicales, il fut une époque maintenant, il fut un certain temps, le plus important, c'est d'éloigner toute distraction. Et pour moi, la première, parmi toutes de notre temps, c'est votre téléphone portable que vous avez dans votre poche ou que vous l'avez dans votre main. Le téléphone portable, c'est vraiment maintenant presque le réflexe de Pavlov. Dès qu'il y a une notification, une sonnerie, une vibration, on va dégainer tout de suite son téléphone pour voir que dit cette notification, un message, une actualité, une réaction Instagram ou Facebook, peu importe. Et parfois même, il peut arriver, et moi je le vois très bien quand je suis dans les transports en commun, ce réflexe de sortir son téléphone juste pour le sortir, regarder juste son écran, et ouvrir des applications dont on n'a même pas eu la notification, mais dont on a besoin pour, je sais pas en fait, juste pour regarder. Mais arrivé de voir, je me souviens, j'étais avec une ex qui passait son temps à regarder son téléphone à chaque fois. Mais elle recevait aucune notification, elle regardait tout le temps son téléphone. Bon, à un moment donné, je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Et en fait, c'est quelque chose que j'ai remarqué chez beaucoup de personnes, c'est ce besoin irrépressible de regarder tout le temps son téléphone. Ça, je trouve ça un peu insupportable, parce que surtout quand tu parles avec quelqu'un et la personne... moi, quand je suis avec quelqu'un, je coupe mon téléphone. Je me mets en mode silencieux, même pas en mode vibreur, ou alors si je sais que je vais avoir un appel important, je me mets en mode vibreur. Mais je déteste être interrompu sur quelque chose. Et ça, on va y revenir d'ailleurs, sur l'interruption systématique de votre concentration due à votre téléphone. Et vous le verrez sûrement, hein, peut-être dans votre entourage, vous verrez des gens qui sortent leur téléphone de leur poche, et ils allument des applications, mais des fois, c'est juste pour rien faire, en fait. Et c'est une perte de temps considérable. Parce que vous accumulez plusieurs secondes de consultation de votre téléphone, et vous allez voir que ces secondes accumulées deviennent des minutes, et parfois, ces minutes accumulées deviennent des heures. Et ce que vous auriez pu produire en 1 heure, par exemple, en scrollant sur votre téléphone, vous auriez pu le mettre à profit sur une compétence, une technique, ou bien même... l'apprentissage d'une langue ou bien apprendre une nouvelle note de musique, peu importe. Mais ça aurait été une production bien plus intéressante pour vous que pour votre téléphone. Parce que votre téléphone ne reçoit rien. Il n'a pas de récompense. Par contre, quand vous utilisez votre temps pour améliorer votre vie ou bien pour acquérir une compétence, eh bien derrière, vous avez une récompense. Parce que vous aurez appris quelque chose de nouveau. Regardez son téléphone, on n'apprend rien. Sauf pour consulter éventuellement une actualité. Mais même une actualité, un fait divers, ça ne vous servira à rien. Les faits divers, ça va, ça vient. Ça n'arrête pas. C'est pas quelque chose de constructif. Il n'y a aucune production avec. Donc le téléphone, c'est avant tout la première distraction qu'il faut essayer d'éliminer le maximum possible. Donc je vais vous donner quelques conseils, quelques noms d'applications, même si ce podcast, cette vidéo n'est pas sponsorisée, je tiens à le préciser, mais il y a certaines applications que je me permets de vous recommander, car celles-ci peuvent justement vous aider à optimiser votre travail. Alors bien sûr, c'est une question de discipline, il ne faut pas voir cela comme une punition,
il faut que vous voyez cela comme une source d'aide pour pouvoir vous aider à mieux vous concentrer au travail et justement gagner un peu plus de temps. Et il y a une application que j'aime beaucoup qui s'appelle AppBlock. Je vous enverrai le lien de la description, le lien de l'application en description. Je pense que vous pouvez la trouver sur iPhone aussi, parce que moi je suis un utilisateur d'Android. Et AppBlock, c'est une très bonne application qui permet de choisir des heures d'utilisation d'applications. On peut mettre des programmes de concentration, mettre des programmes de sommeil réparateur, mettre des programmations de moments de temps libre. On peut choisir plusieurs modes et on peut les activer selon des heures particulières. On peut mettre 3 périodes d'utilisation, on peut mettre 2 périodes d'utilisation, on peut créer des paramètres infinis, on peut bloquer des sites, on peut bloquer des applications, et on peut également, par exemple, bloquer l'utilisation de nouvelles applications que vous avez installées. Donc c'est parfaitement modulable, et c'est très, très intuitif, c'est vraiment très sympa. Parce que par exemple, si vous bloquez une application, eh bien, si vous cliquez sur l'application que vous avez bloquée, celle-ci vous redirigera directement sur la fermeture systématique de l'application avec un petit message « Concentrez-vous sur votre travail », tout ça. Donc AppBlock, c'est vraiment une application très sympa que je vous recommande vraiment pour la productivité au travail. Moi, je l'utilise surtout pour limiter mon utilisation d'applications comme Instagram, parce que c'est l'une des rares applications que j'utilise pour la messagerie. D'ailleurs, je vous en parlerai tout à l'heure d'un mode. C'est une application qui a été modifiée par des développeurs. On peut en trouver partout. Et je vais vous mettre en lien de description un mode Instagram qui a été utilisé pour n'utiliser que la messagerie instantanée, qui vous permet justement d'éviter de consulter les feeds, de consulter les réels, et de pouvoir justement gagner du temps. Et si vous avez des groupes d'amis, si vous voulez juste discuter avec vos amis sur Instagram parce qu'ils n'utilisent que Instagram, eh bien vous pouvez utiliser ce mode. Je vous le mettrai en lien de description de cette vidéo. Une autre application aussi que j'aime bien, qui est plutôt sympathique et assez cool, on va dire, elle s'appelle Forest. C'est une application en fait qui bloque votre téléphone totalement de toute utilisation d'application. Et en retour, vous plantez des arbres virtuellement. Alors vous les plantez sur une espèce de jardin, voilà, vous avez différents types de conifères, et au fur et à mesure que vous gagnez des points en accumulant votre concentration et la non-utilisation de votre téléphone, eh bien plus vous accumulez des points, et plus ces points vous permettent de les transférer vers les développeurs de l'application pour planter un vrai arbre. Il me semble qu'il faut collecter à peu près 2500 points pour pouvoir planter un vrai arbre. Donc je trouve le concept très intéressant, c'est plutôt sympa, et puis c'est surtout que ça vous permet aussi de ne pas être distrait dans la productivité de votre travail et dans votre concentration. Donc l'application Forest qui est plutôt pas mal. Alors pareil, je vous dis que l'application bloque totalement votre téléphone. Alors non, si par exemple vous avez un appel, si vous avez quelque chose d'urgent, bien sûr l'application aura l'obligation presque, l'autorisation je sais pas, mais elle vous permettra de répondre à un appel, parce qu'un appel c'est important. On ne peut pas bloquer un téléphone pour justement bloquer les appels. Si vous avez quelque chose d'important, une réunion, votre patron, votre copine ou votre copain, il faut que vous ayez quand même la main mise dessus. Donc en fait, ça vous bloque les applications qui ne sont pas essentielles, voilà, dont vous n'avez pas nécessairement besoin. Voilà, SMS et appel fonctionnent. Bon, les SMS, moi j'en utilise quasiment très peu, j'utilise plutôt WhatsApp. Pour les appels, j'utilise les appels normaux. Mais voilà, pour tout ce qui est nécessaire à communiquer avec quelqu'un en urgence, bien sûr, l'application ne vous le bloque pas. Et comme pour AppBlock, c'est modulable, vous pouvez choisir les applications. Alors là, la différence, c'est que pour Forest, vous avez une durée que vous définissez. Par exemple,
je veux définir 40 minutes de concentration, eh bien l'application fermera toutes les applications pour une non-utilisation totale pendant ces 40 minutes. Voilà. Ou 50 minutes ou 60 minutes, c'est vous qui choisissez. Et vous pouvez aussi choisir, bon ça c'est une option mais vous n'êtes pas obligé, vous pouvez choisir le type d'arbre que vous voulez planter, ça peut être un sapin, ça peut être un buisson, ça peut être des fleurs, ça peut être un peu tout. Voilà. Bon après il faut payer pour avoir de nouveaux arbres, donc c'est pour ça que je vous dis que c'est pas nécessaire. Vous plantez votre arbre et puis voilà. Une application plutôt sympa que j'utilise depuis plus d'1 an maintenant et c'est vraiment le petit plus quoi. Vous n'en avez pas nécessairement besoin. Je pense que AppBlock suffit amplement, mais bon dans un contexte de transition écologique, on peut avoir bonne conscience en se disant voilà je fais mon petit geste pour la planète. Voilà je fais ma part. Et enfin, donc ça c'était pour l'utilisation de son téléphone, donc voilà, ces 2 grosses applications que je trouve vraiment essentielles, que vous pouvez utiliser à n'importe quel moment. Vous pouvez les désinstaller, hein, bien sûr, hein, si elles ne sont pas bloquées, parce que j'avais pensé au début que quand on installe une application, on ne peut pas la désinstaller. Non, ça c'est le téléphone quand même vous autorise, le système d'exploitation vous autorise à supprimer une application. Voilà, même si vous n'avez pas fini votre challenge, par exemple, de rester concentré pendant un temps. Si vous en avez marre, vous le désinstallez, puis vous le réinstallez. Voilà, il n'y aura pas de pénalité. Vous êtes totalement libre d'utiliser les applications, heureusement d'ailleurs. Donc voilà ce que j'avais à dire pour l'utilisation de votre téléphone. Donc voilà, essayez de le mettre loin de vous aussi, hein, parce que si vous avez un œil dessus, si vous êtes sur votre bureau, comme là moi par exemple, et que vous avez votre téléphone à côté, forcément vous allez peut-être jeter des coups d'œil en vous disant « Ah, est-ce que j'ai reçu une notification ? Est-ce que je regarde ? Est-ce que je regarde pas ?» Et en fait, non, l'idée c'est justement d'utiliser le moins souvent son téléphone. Et le mieux, c'est d'y penser le moins possible. Maintenant, on va parler un peu des lieux de concentration au travail. Alors, de mon point de vue, travailler dans sa chambre, travailler dans sa maison, son appartement, chez certaines personnes, ça peut être intéressant. Chez d'autres, ça peut être une véritable source de distraction. Peut-être pas la chambre, mais surtout la maison. Et c'est surtout le fait d'avoir, par exemple, je vais prendre l'exemple simple du frigo. Le frigo, ouais, le réfrigérateur. Je ne sais pas si vous êtes déjà amené à avoir vécu ça. Ça vous est déjà arrivé d'ouvrir votre frigo et de juste le regarder et de refermer. Sans avoir nécessairement faim, hein. Juste ouvrir et fermer. Il faudrait que je me renseigne un peu sur ce concept, mais je me suis toujours dit pourquoi est-ce que j'ouvre mon frigo alors que j'en ai pas besoin. Et pourtant c'est parce que je m'ennuie. Quand je m'ennuie, quand je vois que je tourne en rond, j'ai besoin de faire quelque chose. Je me dis je vais essayer d'avoir faim. Voilà, c'est presque se dire j'ai envie d'avoir faim. Voilà, je me lève, j'ai envie d'avoir faim, je vais ouvrir le frigo parce que c'est dans le frigo, c'est là qu'on trouve la grande majorité du garde-manger un peu frais. Mais au final, ça ne sert à rien. Et c'est pour ça que je dis que travailler chez soi, c'est pas forcément le meilleur moyen. Parce que chez soi, on a les distractions du téléphone, on peut avoir l'ordinateur. Si en plus on a des jeux qui sont installés comme chez moi, on peut avoir des bandes dessinées, des comics, des mangas. Bref, on peut avoir plein de sources de distraction qui nous empêchent de rester optimal au travail. Et c'est pour ça que moi, dès que j'ai envie de me plonger dans la lecture d'un livre, une revue scientifique, hein, pas quelque chose, un roman, tout ça, je peux le lire dans ma chambre sans problème. Même un bouquin de psychologie ou de développement personnel, ça c'est pas quelque chose pour lequel je vais apporter une très grosse concentration. Mais quelque chose qui demande une grande productivité, une grande concentration. Là par contre, si c'est un article ou bien une revue ou un document très important, où j'ai besoin d'être totalement focus, là oui, là il faut que je me mette dans un environnement où je n'aurai pas de distraction autour de moi. Et le meilleur moyen, le meilleur lieu pour moi, c'est la bibliothèque. La bibliothèque, le CDI, les librairies, vous m'avez compris, toutes les bibliothèques universitaires, les médiathèques, voilà.
Alors, peut-être que certains d'entre vous qui m'écoutent n'auront pas l'opportunité de pouvoir trouver une médiathèque ou une bibliothèque. C'est vrai qu'à un moment donné, j'habitais en campagne et trouver ce genre de lieu, c'était assez difficile. Alors, quelle alternative trouver? Moi, je me souviens quand je passais le bac, ma mère nous emmenait au McDo. Elle nous amenait au McDo tôt le matin et on prenait un McCafé. Alors, c'était pas vraiment le meilleur café du monde, mais on savait que on se mettait dans un coin et le matin en général, l'affluence, elle n'était pas énorme. En plus, dans le McDo, il n'y avait pas beaucoup de monde, voire quasiment personne. Et pour réviser le bac, on allait là et on se mettait dans un coin. Et on se mettait dans un coin assez particulier, là où il y avait le moins de trafic possible. Alors, le moins d'affluence possible. Parce que les allées-venues des clients, c'était des mouvements qui me déconcentraient au travail. C'est-à-dire que quand je voyais des gens qui passaient, j'avais ce réflexe de lever la tête et de suivre un moment des yeux à la personne, et puis après d'essayer de me replonger dans le travail. Et toutes ces petites secondes de cassure, de concentration, m'empêchaient de pouvoir mieux optimiser mon travail et de mieux me concentrer. Donc voilà, si vous arrivez à trouver un café, alors le fast-food, je ne recommande pas. C'est pas vraiment le meilleur lieu. Dans mon cas, on a eu un peu de chance parce que c'était pas un McDo qui était très fréquenté, surtout le matin. C'est surtout le soir, en fait. Le midi, ça pouvait arriver, mais surtout le week-end, rarement en semaine, parce qu'en semaine, les gens travaillent et on était dans un endroit où il y avait très peu alors, si, il y avait des lycées, mais c'était surtout le week-end. C'est surtout le week-end, là où les familles sortent, tout ça. Voilà, le week-end, c'était impossible. On ne pouvait pas se concentrer. À partir de 10h30, c'était catastrophique. Même à 10h30, c'est-à-dire même pas à 11h. 10h30, ça commençait à devenir catastrophique. Et donc voilà, si vous trouvez un café, un bar qui n'est pas trop, qui a pas trop d'affluence, pas trop de bruit, c'est vraiment le meilleur moyen pour pouvoir essayer de travailler correctement. Mais pour moi, le meilleur, ça restera toujours une bibliothèque, une librairie. Pourquoi ? Eh bien parce que c'est un lieu où vous verrez des gens qui travaillent. Et quand on voit des gens qui travaillent en général, on aime se mettre un peu dans le même lot. Voilà, il y a cette espèce de reproduction un peu sociale. Bon, après, il y a des gens qui, on va pas se mentir, j'ai été dans plusieurs bibliothèques universitaires ou plusieurs médiathèques. T'as toujours des personnes qui font un peu semblant de travailler. Moi, je me lève à un moment donné pour prendre un café. Il m'arrive des fois, quand je marche, je ziote un peu ce qu'ils font. Et c'est vrai que ils regardent un Facebook, ils regardent une vidéo YouTube, bref, rien qui fait concentrer. Mais quand on les regarde du coup de face, c'est-à-dire ordinateur ou téléphone qui n'est pas directement dans notre champ de vision, on peut s'imaginer qu'ils travaillent. Voilà, on peut s'imaginer qu'ils consultent quelque chose. Donc le simple fait de voir des gens qui travaillent, ou du moins qui font semblant de travailler, eh bien ça peut nous motiver à travailler. Du moins pour mon cas, c'est ce qui me stimule un peu. Voilà, quand je me souviens quand j'étais en bibliothèque universitaire en médecine. Après en médecine, les gens ils grindent, ils bossent à fond. Donc tu sais très bien que tu n'as pas le temps de lever la tête pour voir l'affluence ou le passage ou des gens qui empruntent des livres. Voilà, t'es focus dans ton truc parce que il faut réussir le concours et puis voilà. Donc voilà ce que j'avais à dire pour les lieux, pour la concentration dans votre travail, dans votre productivité. Et un point aussi important, c'est le temps de concentration. Quand je passais le bac, ou même quand j'étais en médecine, moi je suis un bosseur de base, j'ai jamais été très bon à l'école. Jamais été le meilleur, jamais été excellent. J'ai toujours été un peu dans la moyenne. Pourquoi ? Pour différentes raisons. Alors, en me renseignant un peu au cours de mes études de médecine, notamment sur les réflexes archaïques. D'ailleurs, je pense que je ferai une vidéo sur les réflexes archaïques et sur les blessures de Lise Bourbeau, sur les masques, tout ça. Je pense que ça peut être très intéressant. J'avais quelques problèmes de concentration qui étaient marqués pendant l'enfance suite à différents événements et j'arrivais à être perturbé par beaucoup de choses. En fait, j'avais une imagination très débordante
et qui m'empêchait de pouvoir me concentrer correctement au travail. Bon, j'étais pas non plus autiste, mais c'était assez difficile pour moi de me concentrer. Et donc, pour me forcer, et réussir à bien me concentrer, eh bien, je restais pendant des heures entières, plusieurs heures entières, à rester assis, à me concentrer, à me forcer à me concentrer au travail. Maintenant, avec un peu de recul, je me dis que c'était pas forcément la méthode la plus intéressante, mais bon, je n'avais pas encore les informations nécessaires pour pouvoir me renseigner sur la concentration au travail. Maintenant, j'ai réussi à optimiser cela, à trouver un équilibre parfait. Et rester assis pendant des heures à réviser, à étudier, à essayer d'apprendre quelque chose, pendant des heures, ça ne sert strictement à rien. Et je l'ai bien remarqué au fur et à mesure, quoique j'ai réussi quand même à tenir, j'arrivais pas à comprendre tout, mais rester assis pendant des heures, vous allez vous perdre. Vous allez comprendre qu'il n'y a rien de productif. Vous allez rester concentré pendant une trentaine de minutes, entre 20 et 30 minutes, et après vous allez sentir que vous avez les yeux qui commencent un peu à loucher, que vous regardez un peu à droite à gauche, que vous avez la tête qui tourne, que vous pensez à quelque chose que vous auriez dû faire, ou bien si vous bossez dans votre chambre, vous dites « Ah tiens, il y a un peu de poussière là, c'est vrai que j'aurais pu passer de la poussière. » Vous voyez, des petits trucs comme ça qui vous allez vous dire « Tiens, ma chambre, il faudrait peut-être que je la range, tu vois. » Ou bien « Tiens, je pourrais peut-être ranger ce document. » Ou bien « Ah, je vais peut-être remettre un peu d'ordre. » Voilà, j'ai aussi remarqué, et ça marque aussi beaucoup de personnes, quand on est trop concentré au travail, on se remarque des petits détails qu'on aurait pu faire pour, je sais pas, ranger sa chambre, nettoyer, voilà. Mais des petits trucs qui vont nous distraire et qui vont nous empêcher de rester concentré au travail. Et je pense que vous avez déjà dû entendre parler de cette méthode, c'est la méthode Pomodoro. Alors Pomodoro en italien, ça veut dire la tomate. Et pourquoi Pomodoro? Eh bien, c'est le temps de cuisson d'une tomate, qui est de 25 minutes. Et des études ont montré qu'il suffit de 25 minutes de concentration pour pouvoir optimiser son travail, avec 5 minutes de pause entre chaque Pomodoro. Donc voilà, 25 minutes, 5 minutes, 25 minutes, 5 minutes, etc., etc. Et on a remarqué que la concentration était beaucoup plus efficace plutôt que de faire 1 heure d'une traite de lecture ou de concentration. Ce qui n'avait absolument aucun sens parce que rester concentré 1 heure, le cerveau ne suit pas. À un moment donné, trop de concentration, ça tue la productivité, donc ça ne sert strictement à rien. Donc pour ça, pas besoin d'application particulière, sinon vous en avez plein, vous tapez Pomodoro Timer, des trucs comme ça, vous en avez plein. Sinon, si vous avez, vous prenez, alors je ne vous le recommande pas, mais si vous avez un téléphone, vous mettez un chronomètre. Si vous avez une montre connectée, alors moi la mienne, elle est tout ce qu'il y a de plus simple, j'ai dû acheter peut-être la moins chère, mais ça fait plus de 2 ans que je l'ai et elle m'est toujours fidèle. J'ai ce qu'ils appellent un Pomodoro Tracker, c'est-à-dire ça fait une traçabilité de mon Pomodoro. Donc je choisis, on peut choisir, on n'est pas obligé de prendre 25 minutes, on peut moduler son temps de concentration autant de fois que l'on veut. Donc je peux choisir 25 minutes, 30 minutes, 20 minutes, 15 minutes, 40 minutes, après ça devient un peu ridicule parce que ça ne sert à rien. L'idée c'est de rester concentré pendant minimum entre 20 et 30 minutes. Certains vont réussir pendant 30 minutes, d'autres ne pourront pas, ils vont tenir juste 20 minutes. Mais voilà, et après c'est de s'accorder des pauses. Et les pauses en question, oui, vous l'aurez compris, c'est pas de regarder son téléphone, ça ne sert strictement à rien. Quand vous êtes comme ça, vous faites 25 minutes, vous êtes à votre bibliothèque par exemple, vous avez fini de bosser, vous avez votre bip bip de votre chronomètre qui vient d'indiquer, enfin de votre minuteur qui a indiqué que vous avez rempli vos 25 minutes, vous relancez le chrono pour 5 minutes de pause, et vous vous levez, vous buvez de l'eau, vous respirez un grand coup, prenez de l'air, sortez dehors, bon si vous avez votre ordinateur, à la rigueur, vous prenez votre ordinateur et si vous avez peur qu'on vous vole votre place, vous y mettez votre sac, vous mettez quelque chose, un manteau, quelque chose qui vous évitera de perdre votre place parce que je sais qu'en bibliothèque, surtout dans les grandes villes et en période d'examen qui plus est, pour avoir des places, ça coûte un peu cher. Dans le sens où ça coûte cher, c'est-à-dire que vous allez vous battre pour avoir votre place. Et si vous n'avez plus votre place, vous êtes un peu foutu, quoi. Donc voilà, quand vous avez ces 5 minutes de pause, évitez de prendre votre téléphone. Voilà, votre téléphone, vous le rangez dans votre sac, vous le mettez dans un endroit où personne ne le prendra. Si vous partez un peu loin, si la sortie de votre emplacement, de votre table est un peu loin de la sortie,
voilà, vous prenez l'air, vous regardez un peu le ciel, ça fait du bien de regarder de regarder le ciel bleu, c'est extrêmement naturel. Je ferai justement en parallèle de la vidéo dont je vous ai parlé du podcast sur les réflexes archaïques. Le fait de regarder le ciel bleu, ça permet justement de pouvoir un peu plus éveiller votre iris et de pouvoir garder votre cerveau en éveil. Voilà, c'est quelque chose de naturel. Il faut regarder quelque chose de sain, plutôt que de regarder un écran bleu qui va muscler les muscles ciliaires de votre œil et qui vont les rétracter, tellement les rétracter que ça va vous créer une fatigue. Une fatigue, surtout au niveau frontal. Hein. Je le vois très bien chez les personnes qui ont tendance à regarder leur téléphone trop tard dans la nuit. La lumière bleue a tendance à créer justement des gènes au niveau frontal parce que vous forcez votre regard sur votre téléphone et cela donc du coup crée un effet indésirable au niveau de votre lobe frontal ou même de votre lobe temporal. Hein, parfois, hein, ça peut se diffuser au niveau latéral. Justement, du coup, vous créez une gêne vraiment très, très, très désagréable. Donc voilà, donc quand vous sortez, vous prenez de l'eau, un café, vous respirez, vous prenez le bon air, et dès que vous vous sentez revigoré, c'est reparti. On remet le chrono 25 minutes, et vous allez voir, alors ça peut vous sembler, vous pouvez vous dire, oui, mais si je fais 25 minutes, 5 minutes, 25 minutes, 5 minutes, je vais perdre du temps. Non, justement, vous allez perdre moins de temps que si vous essayez de rester concentré pendant 1 heure, parce qu'au final, vous ne serez jamais totalement concentré pendant 1 heure. Vous allez faire peut-être 25 minutes de concentration, puis 10 minutes, vous allez commencer un peu à rêver, puis vous allez revenir, vous allez rester concentré 10 minutes, puis vous allez vous remettre à rêver ou à penser à autre chose. Bref, au final, sur les 1 heure, vous serez concentré que pendant 25 minutes, ce qui n'a absolument aucun sens. Donc voilà ce que j'avais à dire pour la concentration, la productivité au travail. J'espère que ce podcast vous inspirera. N'hésitez pas à me mettre en commentaire vos conseils, hein, si vous avez senti une différence particulière. Je vous invite également, comme ce que je dis à beaucoup de personnes, faites vos propres recherches, regardez qu'est-ce qu'on dit sur la concentration au travail et quelles sont les meilleures méthodes pour pouvoir se concentrer. Mais ce que je vous ai donné, ce sont des conseils, tout ce qu'il y a de plus simple. Voilà, après il faut les mettre à profit et il faut le vouloir. Hein. Si vous n'en avez pas envie, faut pas vous forcer. Il y a des jours où on n'a pas envie de travailler, c'est normal. Parce que on n'a pas le mood, on n'est pas en forme, on a reçu une mauvaise nouvelle, ce qui est totalement normal. Mais dès que vous avez l'opportunité de pouvoir vous lancer, en avant Guingamp et on fonce quoi. De toute façon, vous allez le sentir, vous allez gagner beaucoup plus de temps et vous allez optimiser votre concentration et votre productivité dans votre travail. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce podcast. J'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à la partager autour de vous. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée et je vous dis à la prochaine. C'était le Penseur.